Bonjour Monsieur le Président. Alors effectivement, avec mon groupe, nous avions une question. Où en est-on de la charte pour l'emploi local en Corse, celle-ci ayant été adoptée par l'Assemblée de Corse le 23 mai 2019? Pour rappel, des entreprises privées s'étaient engagées à respecter ce processus qui a toutefois été contesté par le préfet de Corse et la Directe, évoquant le fait que celle-ci pouvait être discriminatoire. La Gioventù di USTC souhaiterait savoir puisqu'il est essentiel d'en clarifier son état, d'évaluer son impact réel et, si nécessaire, d'envisager des dispositifs complémentaires pour assurer une meilleure prise en compte de l'emploi local dans le secteur privé. Nous estimons pertinent de savoir si un suivi a été tenu auprès des entreprises qui s'y étaient engagées, car 6 ans plus tard, le constat sur la corcisation des emplois n'a guère évolué, d'autant qu'il est évident que cela reste un enjeu majeur pour l'avenir économique et social de la Corse. Avez-vous engagé d'autres moyens en dehors de cette charte qui permettent de lutter pour la corcisation des emplois, aussi bien dans le secteur privé, sans exclure aucunement le secteur public? Nous vous rappelons que la situation des arrivées en Corse ne cesse de progresser. Il devient vital que nos emplois soient réservés aux Corses issus de notre terre. Nous vous rappelons également l'importance de mettre en avant les compétences des salariés corses en les positionnant sur des postes à responsabilité. Salariés corses très certainement ayant été formés au sein de notre université ou ayant effectué leurs études sur le continent et cherchant à revenir auprès de leur famille ainsi que de leur île. Nous vous remercions pour votre réponse. Brava, a ringraziarvi. Allora, avete la parola, Ojo Presidente. A ringraziarvi, Madame Presidente, a ringraziarvi il signore consigliere per la vostra domanda, che mi pare tratta di una rivendicazione forte, storica e giusta, portata da un movimento nazionale e che tratta di un diritto dato ai corsi di campare e di lavorare casa sua, in terra sua. Alors, vous m'avez questionné sur cette question de l'emploi local. Vous rappelez aussi que, y compris lors de la création du SDC au milieu des années 80, cette revendication avait été prise à bras-le-corps par le syndicat dont vous revendiquez être la jeunesse ardente, me semble-t-il, au sein de cette Assemblée, à travers cette volonté de poser la revendication qui était compétence égale, donner la préférence à l'emploi local. Et c'est toujours notre philosophie que nous avons portée pendant longtemps lorsque nous étions dans l'opposition et que nous avons aussi portée depuis que que les nationalistes ont accédé aux responsabilités à la collectivité territoriale. Et notamment, vous l'avez rappelé, dès 2019, en proposant cette charte de l'emploi local, qui comportait bien sûr des mesures sur l'emploi, mais qui de manière plus large comportait aussi un certain nombre de mesures liées y compris à la langue. Vous l'avez aussi rappelé, cette charte elle a été rapidement et de facto contestée par les services de l'État, par la préfecture, par le contrôle de légalité, et qui en a de fait empêché l'application stricte. Même, et si vous l'avez aussi dit, qu'un certain nombre d'entreprises s'étaient engagées à l'époque. Donc, une volonté affirmée de la majorité territoriale, une difficulté d'application au titre de la Constitution française et de l'égalité de tous les citoyens français, que vous savez, nous contestons régulièrement au nom de la différenciation. Et malgré tout, une collectivité de Corse qui a voulu poursuivre dans ce chemin à travers, pour ce qui concerne l'Agence de développement économique, le rapport qui avait été présenté et qui faisait suite déjà à la stratégie régionale de développement économique appelée SRDE2I, qui affirmait déjà le principe de l'emploi local. Et donc, dans un rapport qui a été présenté en 2024 à notre Assemblée et qui a été voté, sur un dispositif d'aide à l'emploi qui s'appelle RIECH, il a été repris le principe de l'emploi local à travers un système de bonification, puisqu'on a un certain nombre de critères qui permettent de primer les aides à l'emploi
Et parmi ces critères, il y a une bonification forte pour les entreprises qui signeraient en quelque sorte cette charte. Ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de vous dire qu'il y a plusieurs dizaines d'entreprises aujourd'hui qui sont engagées dans cette démarche-là et qui a permis donc de créer des dizaines d'emplois et notamment des emplois de jeunes, ce qui est un point extrêmement positif, mais qui, on en convient, reste encore limité au regard des enjeux dont vous avez rappelé. Autre dispositif pour vous montrer aussi l'ampleur de la difficulté, c'est dans le même rapport, nous avions proposé une aide au retour pour les jeunes Corses, notamment les étudiants d'un niveau d'au moins Bac plus 3 qui avaient eu leur bac en Corse et qui étaient soit étudiants sur le continent, soit étaient provisoirement insérés dans le tissu économique en France. Et cette mesure-là, de la même façon que la charte, a été retoquée par le contrôle de légalité et ne nous permet pas donc d'être mise en œuvre. Donc c'est pour nous la preuve supplémentaire qu'on est dans un environnement à droit constant qui limite fortement nos marges de manœuvre. C'est pour cela que nous considérons depuis toujours que dans le cadre de la démarche autonomie et dans une vision qui, vous en conviendrez, est à la fois politique, historique et institutionnelle, mais qui est tout autant une vision d'autonomie opérationnelle qui permettrait aux jeunes Corses d'avoir accès plus facilement à un emploi chez eux. Nous pensons que l'autonomie pleine et entière, et notamment la possibilité, soit avec le statut de résident, notamment, devrait permettre demain de faire en sorte que ce genre de mesures soit naturellement applicable. Ecco, ringraziarvi.